Bienvenue chez Création Mode. Aujourd'hui, nous allons voir le tracé du devant. Nous allons finir notre dos, cliquer sur le point B12, faire option et dans angle, porter l'élévation de l'épaule. Donc en fait cette élévation elle est en degrés. Normalement je devrais le faire en centimètres, mais je l'utilise comme si c'était des centimètres. Et donc je vais porter la valeur qui correspond à une demi-épaisseur d'épaulette. Bien évidemment, moi je prends des épaulettes tailleur et j'ai toujours une longueur d'épaule de 12,5. Une fois que j'aurai fini de créer mon nouvel élément, je vais de suite créer mon point de départ et le superposer comme je l'ai fait pour le dos. C'est-à-dire que je vais coller les mêmes coordonnées en Y du point C de notre devant, qui correspondait à 1,06. Souvenez-vous. Je me positionne et je vais faire une petite loupe de départ et je vais tracer ma première ligne qui va être verticale cette fois-ci et non pas horizontale, car il faut que je fasse la base pour aller chercher mon milieu devant, toujours en allant chercher sur mon gabarit la largeur de celui-ci qui était, rappelez-vous, de 50 cm, et par la suite je pourrai du point C1 tracer mon milieu devant. Voilà qui est fait. Donc je vais bien sûr mettre mes lignes en couleur pour ne pas que vous confondiez le gabarit avec le devant qui est en train de se tracer. Et donc par la suite j'irai dans l'outil de point à distance, poser mon premier élargissement, celui du bassin, et il faudra faire attention à mettre les mêmes valeurs d'élargissement que vous avez mis sur votre dos. Donc point à distance, je pars du point C1 jusqu'au point C, et là, comme je l'ai fait pour le dos, je vais dans fonction, longueur des lignes, je vais chercher le point de repère A2, A14, et je vais rajouter ma valeur d'élargissement qui est là de 1,5. Et je mets en couleur, ne pas oublier. Alors j'attire votre attention, le point C3 va se retrouver au même emplacement que votre point B6, ce qui veut dire que vous aurez votre dos et devant côte à côte, avec un point commun. Nous passons maintenant à l'élargissement taille. Donc pour ce faire, point à distance, je pose la hauteur de ma taille qui correspond en fait à celle des petites hanches, enfin des grandes hanches, 22 cm, puis du point C4, je vais tracer une perpendiculaire qui va être au même endroit que mon point A5, A31, et je vais porter ma valeur A5,
A31 plus ma valeur d'élargissement qui est de là 2 cm. Validez par OK. N'oubliez pas de mettre en couleur, de trouver votre type de ligne, d'appliquer et de OK. Nous passons maintenant à la ligne de poitrine, donc point à distance. Hauteur poitrine, alors là je la pose en direct, hein, ça fait 17. Quand je la prends de ma taille à la hauteur poitrine, c'est 17. Et donc perpendiculaire, je vais chercher le point A27, comme je l'ai fait pour le dos. Je pose mon élargissement qui sera de 2 cm. Validez par OK. N'oubliez pas de mettre en couleur. Je sais, c'est répétitif. Tracez maintenant de notre hauteur sous bras, donc du point A5 au point A7, longueur des lignes. Vous allez chercher donc du point 31 au point A32. Et là, n'oubliez pas, c'est pas plus, ça sera moins, car vous enlevez de la hauteur de ligne. « 1,75 » Appliquez. N'oubliez pas de mettre une ligne et sa couleur. Appliquez et validé par OK. On observe au point C8 que je risque d'avoir un chevauchement au niveau de mes emmanchures, mais c'est pas très grave, hein, c'est de l'ordre de même pas 5 mm, voire peut-être moins. Donc je passe maintenant au tracé de mon galbe de côté, et là je ne peux pas utiliser de symétrie, donc là c'est votre sens de l'observation et de l'esthétique qui va vous permettre de tracer un galbe harmonieux. Bon là, vous inquiétez pas, il y a un petit bug sur l'image, mais ma ligne est tracée. Donc je vais m'occuper maintenant du tracé de mon encolure sans tracer la courbe de cette encolure. Je ne laisse que les lignes droites. J'en ai juste besoin pour tracer ma pente d'épaule. Donc je vous rappelle que les mesures étaient en largeur de 6,5 et en hauteur de 6,5, ce qui correspondait à un demi-tour d'encolure divisé par 3 plus 0,5. Voilà qui est fait. Donc on met des types de lignes, on met en couleur, et par la suite on se crée une petite loupe, histoire d'y voir clair. Je vais diviser la hauteur de mon encolure, histoire d'avoir ma ligne de construction de pente d'épaule. Je divise par 2. Voilà qui est fait. Et je trace une perpendiculaire. Alors là, pas de données, hein, c'est vous validez, vous tracez une ligne de X centimètres. Voilà. Je vais dans arc avec une longueur, je pose ma longueur épaule en rayon 12 cm, je fais toujours 360 degrés de rotation, c'est comme un compas, hein. Et puis après par la suite je pose une longueur, je fais appliquer,
je pose des couleurs, type de ligne, appliquer. Ah, ma ligne est un peu trop courte. C'est bête, donc je vais augmenter, je mets 20 comme d'habitude. Le but c'est d'avoir l'arc qui croise ma ligne de construction. Puis je vais après dans point d'intersection d'une courbe et d'une droite. Donc je sélectionne mon arc, puis l'axe et je pose mon point C13. Alors attention, ce point, maintenant, on va le surélever. Comme je l'ai fait pour le dos, je vais ajouter une valeur de degrés qui va me permettre d'élever mon épaule d'une hauteur de demi-épaulette. Et là, j'enlève le trait car je ne veux qu'un point. Je vais dans ligne, du point C10 au point C13, je trace mon épaule. Je la mets en couleur, j'applique, je valide par OK. Comme je l'ai fait pour ma base, je vais diviser mon épaule par 2. Voilà, pour pouvoir donner après ma pince. Donc maintenant que j'ai divisé mon épaule, je vais dans point à distance et je vais poser mon point de poitrine. Et celui-ci, je vais le décaler d'une valeur d'1 centimètre car va falloir que je visualise sur mon dessin. Et en regardant celui-ci, je m'aperçois que je ne passe pas forcément par le point poitrine avec ma découpe princesse. Donc je vais donner un peu de distance. C'est plus d'1 centimètre que je vais mettre même 1,5 centimètre. Je recommence la même chose au niveau de ma taille. Je vais poser mon point de milieu de pince au niveau de ma taille en me servant de mon écartement poitrine et je vais donner cette fois-ci 1 centimètre pour pouvoir donner en fait un galbe et un look à ma ligne. Je fais la même chose au niveau du bas de ma veste, toujours demi-écart poitrine et cette fois-ci je vais donner un peu plus. Je vais donner une valeur d'à peu près allez, 1,5 centimètre comme je l'ai fait pour la poitrine. Voilà, et je vais tracer après par la suite mes lignes en joignant mes points de C17, C16 et C15 et en mettant une qualité de ligne et une couleur. N'oubliez pas, ce sont des lignes de construction, c'est pas des lignes définitives. Elles vont juste me servir d'appui pour donner un look. Et ma ligne entre C16 et C15, je vais la prolonger de 2 cm pour pouvoir projeter mon point de poitrine 2 cm plus haut comme je l'ai fait pour ma base. Cela va me permettre après d'avoir un support pour tracer mon arrondi de poitrine. Car mon sein n'est pas aigu, il est arrondi. Et si vous n'en êtes pas convaincu, regardez-vous dans une glace. Une petite loupe pour avoir plus de confort de travail. Voilà. Et je vais rejoindre mon point C14 à mon point C18. Voilà, c'est mon premier côté de pince. Je lui donne une qualité de trait et une couleur, comme d'habitude. Là, je vais changer de plan, revenir sur mon gabarit pour mesurer l'angle de ma pince. Je vais copier l'angle de telle manière à pouvoir faire ma rotation. Donc mon angle est de 18,3 degrés.
je le copie et je reviens à mon plan de travail de devant. Donc, point à distance, C14, C15, 12 cm pour valider la hauteur de ma carrure. Voilà, car j'en aurai besoin pour tracer après mon élargissement carrure au niveau de mon emmanchure. Je vais dans Opération, Outils rotation, je sélectionne donc le point A19, enfin C19 avec l'outil commande, puis le point C14, C13, je valide le point C18 et je pivote. Je me sers de mon gabarit, je valide et je rentre mon angle, je colle. Voilà, j'applique et je dis OK. Il me reste plus qu'à tracer ma nouvelle ligne d'épaule, mon nouveau point de carrure et rejoindre mon pivot C18, point poitrine. N'oubliez pas, le point de carrure est important. C'est ce qui va vous permettre après par la suite de faire votre élargissement carrure. Donc là maintenant je vais tracer justement ma ligne carrure, donc je pars du point C19, C1. En me servant de mon gabarit, je trace une parallèle à ma carrure d'origine de gabarit, je valide et je pose en longueur de ligne mon élargissement carrure. Donc je vais chercher le point A75 et je vais donner un élargissement de 0,5 cm pour mon élargissement carrure. Appliquer. Donner toujours un style de trait et une couleur. C'est pas obligatoire, hein. Voilà qui est fait. On se fait une petite loupe et on va passer maintenant au tracé de l'emmanchure devant. Donc on va aller dans courbe, prendre l'outil de courbe simple et tracer notre carrure. Alors n'oubliez pas, on part du dessous de bras jusqu'au point C20. On fait à C8 une platitude d'au moins 1 cm, 1 cm et demi. Voilà. Alors j'attire votre attention, hein. Il faut que l'emmanchure devant avec l'emmanchure dos donne l'illusion que l'emmanchure bascule vers l'avant. C'est d'ailleurs pas une illusion, hein, c'est une réalité. Elle bascule véritablement vers l'avant. Faites attention à ne pas créer de bosse au point C20, car il n'y a rien de plus laid, il faut rester harmonieux. Alors faites attention toujours au sens de vos courbes. Là en fait je crois que je me suis trompée de sens, donc il va falloir je pense par la suite changer le sens de mes courbes. Une petite vue d'ensemble pour voir ce que ça donne. Et nous allons passer maintenant aux pinces de cintrage sur mon devant.
Donc comme pour le dos, hein, c'est la même histoire, je vais passer une partie de ma valeur de pince côté qui était, souvenez-vous, de 2 cm. Donc là, comme pour le dos, je vais laisser 1 cm de flottement, hein, d'aisance supplémentaire, et donc je vais utiliser que 1 cm de cette pince et donc créer en totalité une pince de 4 cm au niveau du cintrage de celle-ci. Je glisse en bas de vêtement, je vais tracer maintenant mes courbes de bas de vêtement, donc courbe simple, du point C17 au point C21. Voilà. Donc comme je l'ai fait pour le dos, hein, je vais me servir de mon gabarit pour justement tracer cette courbe. Voilà. Et je vais la symétriser avec un nouvel outil que vous ne connaissez pas, hein, ça sera la première fois qu'on l'utilisera. C'est en fait, dans Opération, la symétrie d'objet avec une direction. C'est-à-dire que je vais sélectionner ma courbe, une fois que j'aurai été satisfaite, et grâce à cette fonction, je vais donc, comme je vous l'ai dit, sélectionner ma courbe, la valider, puis de C17 aller jusqu'à C16, ça donne ma direction. Voilà, je suis symétrisée, j'applique et je dis OK. Vous voyez, hein, c'est génial, car maintenant je ne suis plus en horizontal ou en vertical, là je suis avec un sens. Donc maintenant je peux symétriser même avec une direction. Donc je continue à dessiner mes courbes. Donc de C21 à C15, galbe de ma taille et une légère courbe au démarrage de mon sein. Voilà. Toujours avec délicatesse, je regarde l'esthétique de mes lignes. Opération, symétrie avec un sens, une direction. Je valide de C15 à C16. Vous voyez, ça symétrise parfaitement mes lignes. Voilà, le tracé de ma pince de cintrage devant est entièrement fait, il ne me reste plus qu'à la mettre en couleur. Donc là, je vais ajouter un point à 8 cm en segmentant ma courbe, donc ma ligne d'emmanchure. Donc j'ai là changé le sens de mes courbes. Je vous expliquerai comment on fait dans un cours prochain. Et je valide par OK. Voilà, j'applique. OK. Maintenant, je vais pouvoir commencer à tracer ma découpe princesse en partant de ce point. Donc je vais chercher l'outil de courbe simple, je clique du point C23 au point C15 et là je trace ma courbe en faisant attention de ne pas déborder entre le point C15 et C18. Et surtout, je me sers de mon deuxième côté de pince pour tracer ma courbe. Au point C23, comme je l'avais expliqué sur le dos,
faites attention à vos courbes, parce que le couturage peut vous emmener très loin. Au diable Vauvert, vous vous souvenez? Donc avant de faire le pivot de ma pince et donc d'ouvrir celle-ci dans ma découpe princesse, je vais créer un groupe avec l'arc, car ça va me gêner au niveau visuel. Voilà, donc je cache mon arc, comme ceci, et je vais après dans Opération, Rotation, et je sélectionne avec Commande mon point C23, la courbe de mon emmanchure, l'extrémité de mes épaules. Voilà. Donc je valide le point pivot C18 et je superpose mon point C13 C1 à mon point C13. Donc j'y vais à tâtons, j'applique, ça me paraît pas mal, je valide par OK. Il ne me reste plus maintenant qu'à tracer le restant de ma courbe. Alors si j'avais été en coupe à plat, j'aurais pris un calque et j'aurais fait exactement la même chose. Et j'aurais pu comme ça retracer la totalité de ma courbe d'origine. J'aurais pu le faire aussi en informatique, là, sur mon ordinateur avec ce logiciel, mais j'ai essayé et c'est très compliqué à gérer. Donc je préfère vous le montrer comme ça. Quand j'aurai trouvé quelque chose de plus efficace, eh bien je viendrai vous le montrer. Je ferai une mini vidéo pour vous expliquer comment je fais. Voilà. Il me reste plus maintenant qu'à mettre en couleur le tracé et le passage de pince est effectué. Je change de plan, je vais dans mon gabarit, mon buste de base, j'efface mon devant, je reviens dans mon buste, dans mon devant plutôt, dans mon patron, je vais aller dans Opération, je vais faire un groupe de tous les éléments qui me gênent visuellement, comme ma ligne de construction d'épaule, mon arc, toutes les lignes qui vont poser problème pour continuer après par la suite la création de mon devant. Voilà, qui va clore aujourd'hui notre cours. J'espère que cela vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose avec moi. Dans le cours suivant, nous verrons comment créer un col-châle. Plus j'avance dans ce cours et plus ça devient ardu. J'espère que vous suivez. Si cela pose des problèmes, n'hésitez pas. Posez des questions, je réponds. Merci encore et au revoir. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, merci.